Quand tu es seul, il y a des choses que tu peux faire, que tu es libre. Mais cette chose, tu n'es pas obligé de prendre pour aller imposer à l'autre. Voilà le problème. Imposer sa pensée, son habitude à l'autre. C'est là le problème. Quand tu veux jouir de ta liberté, la meilleure manière est de rester seul. Si ta solitude te met mal à l'aise, que tu veux te mettre en couple, tu as quelque chose à perdre. Ta liberté. Il faut que les gens le sachent, ceux qui veulent se marier. Et c'est vice versa. Je laisse ma liberté, tu laisses ta liberté. On se rend compte, on établit une liberté qui profite à nous deux. C'est tout. Une liberté qui profite à nous deux. Quand je dis liberté, je fais allusion aux attitudes, au comportement, sa manière de faire. C'est de ça que je fais allusion quand je dis liberté. Quand je dis liberté, c'est de ça que je fais allusion. Sa manière de faire, son attitude, son comportement, son agissement. C'est ça que je fais allusion. Tu es obligé de laisser tout ça. Parce que ton agissement, tu le fais de plein gré. Mais si tu te maries et que ton attitude ne plaît pas à l'autre, on fait quoi? On fait quoi? Pour les femmes qui veulent coûte que coûte se marier, il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre. Oui, il y a quelque chose à comprendre. Quand tu as l'idée, quand tu es femme, ce que tu dois faire, c'est de chercher un homme de valeur, un homme honnête. Il peut arriver parfois, ces femmes, il peut arriver parfois que tu as un homme de valeur à tes côtés, un homme honnête. Mais le problème est que il tarde les choses. Pendant ce temps, le temps mange ton âge. Toi, tu es la femme. Le temps est en train de manger ton âge. Or, lui, il tarde. Il est en train de tarder la chose. Or, lui, il retarde la chose. Il tarde à agir. Attends, on va faire. Attends, on va faire. Ah, on va faire. Pendant ce temps, le temps mange ton âge. Si tu as envie de trouver une solution à ça, c'est que les femmes qui sont dans cette catégorie sont les deux groupes. Soit elles n'ont rien, soit elles ont quelque chose. Pour celles qui n'ont rien, qu'elles se patientent. Qu'elles se patientent. Qu'elles se patientent. Elles peuvent contribuer même à l'évolution de l'autre. Elles peuvent l'aider. Tout n'est pas une question d'argent. Elle peut nous donner des idées, des techniques, des choses. Voilà. Tu n'es pas obligé de parcourir le chemin pour l'autre. Mais tu peux lui montrer le chemin pour qu'il parcourt lui seul. Donc tu peux, voilà. Tu peux l'aider à se développer. Et voilà. Attention bien. Je parle des hommes de valeur et honnêtes. Pas les hommes sans scrupules, non. Nous sommes dans le registre des hommes de valeur et honnêtes. Retenons ça. Donc, tu peux l'aider et quand tu l'aides, tout n'est pas une question d'argent. Hey, donne des idées et puis un coup, lorsque ça va, le mariage c'est fait. Et normalement, vous devrez être heureux. Maintenant, pour celles qui ont quelque chose, c'est-à-dire elles sont financièrement autonomes, mais leur homme de valeur et honnête n'a rien. On fait comment? Pendant que le temps mange ton âge, on fait comment? Attends, quand ça va aller, alors que toi tu as l'âge, tu fais comment? Évitez d'acheter un homme pour vous marier. Évitez. Évitez de payer un homme pour vous marier.
donner de l'argent à un homme pour vous marier. Évitez. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas sans conséquence. C'est-à-dire, il y aura quelque chose qui va aller mal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la meilleure méthode. Ce n'est pas la meilleure méthode. Il faut éviter. Pourquoi je dis même l'homme de valeur, ça ne peut pas marcher. Je dis même l'homme de valeur, ça ne peut pas marcher. En plus forte raison, l'homme sans scrupules. Vous êtes pris dans le piège. Ce n'est pas la meilleure méthode. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. La méthode la plus connue, c'est d'aider l'autre. Par exemple, si tu es directrice d'une entreprise et que ton homme de valeur n'a pas ce qu'il faut, tu peux l'aider. Tu peux l'aider. Eux aussi, ils sont de deux types. Les hommes de valeur. Certains vont te sentir mal à l'aise à cause de leur ego d'homme. Tu n'es pas accepté cela. Ça aussi, on peut voir ça. Mais généralement, ce n'est pas mauvais. On peut voir ça. Je parle de cas où il est pacifique. Il peut voir ça comme... Il peut accepter l'être comme un avantage. Tu peux l'aider. Tu n'es pas obligé de le payer. Tu peux l'aider. Tu peux l'aider. Ce à quoi il est doué, si c'est un diplômé qui est au chômage, tu peux l'aider très facilement. Si c'est un débrouillard, on peut facilement accroître son activité. Il y a certaines personnes qui peuvent me dire, comme ça, tu vas faire tout ça là et après il va t'abandonner. Je parle des hommes de valeur et honnêtes. Je ne parle pas des hommes sans scrupules. Les hommes de valeur, c'est deux choses à te parler. C'est-à-dire, quand tu vas faire ça, c'est obligé que ça va se solder par une récompense. Ce sont ces tons. Ce sont ces hommes que je suis en train de parler. Je parle de ces hommes. Il faut l'aider. Comme ça, s'il est financièrement stable, on aboutit à ce qu'on veut. Il faut éviter d'acheter un homme pour qu'il puisse se marier. Il peut y avoir la pression sociale. C'est-à-dire, la famille. Marie-toi, tu commences à dire, marie-toi. On peut prendre ça à faire play. On peut expliquer. On peut expliquer. Parce que s'il y a la pression sociale, parfois aussi, ça dépend de votre comportement. Ça dépend de votre comportement. C'est ce qui fait que la famille vous fait pression pour que vous vous mariez. Sinon, si la famille est consciente que vous êtes saine, pieuse, au contraire, et tu n'as pas encore eu le prince Charmant. Et on va te... Et même, tu vois, ce n'est pas la même chose. La manière n'est pas la même chose. Mais on a l'habitude de voir dans les choses, parfois, tu vois, voilà. On ne veut pas voir ça, on veut que tu cadres en même temps. Vous voyez. Donc parfois, ça vient de vous-même, la pression sociale. Soyez simple et fidèle à vous-même. Abonnez-vous pour suivre la 5e partie.